Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je suis très ravie de vous retrouver et pour aujourd'hui donc, je vais refaire cette vidéo parce que j'ai reçu des messages et c'était un peu de ma faute parce que j'avais réalisé la vidéo 2 fois. Donc, c'est un peu compliqué pour certaines de suivre complètement le tuto. Alors, comme j'avais dit, c'est un châle, comme on dit, en queue de dragon. Alors, c'est très simple à réaliser. Et comme j'avais expliqué dans la première vidéo, on commence avec un tout petit nombre donc d'émails et au fur et à mesure qu'on va faire des augmentations, le châle va s'agrandir et pour avoir donc cette grosseur là. Donc, au fur et à mesure que vous allez réaliser des augmentations, le travail va s'agrandir et vous allez avoir votre châle qui grandit. Alors donc après cette partie, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez. Donc cette partie, elle est un peu plus grande que la première partie. Après, on va faire des diminutions pour retrouver donc la première partie. Donc on va diminuer les mailles jusqu'à ce qu'on ait cette forme-là. Alors pour les tutos, pour les explications du le point de feuille, il serait mieux que vous preniez des explications sur un petit bout de papier, comme ça vous allez travailler sans problème. Alors donc moi pour la laine, j'ai utilisé de la laine, je vais vous montrer. Alors c'est la laine spéciale pour les châles, comme vous pouvez voir ici. Alors c'est la marque Alizé Angora Gold. D'accord. C'est une laine à plusieurs teintes, comme vous pouvez voir. Elle est pas très fine. Donc, elle se tricote avec des aiguilles numéro 3, 3,5. Alors, donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre cette laine. Et vous allez travailler avec des aiguilles circulaires. Ou bien, si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre des aiguilles normales. Ça pose pas de problème. Donc, vous pouvez prendre des aiguilles normales ou des aiguilles, mais ce serait mieux que vous utilisiez des aiguilles circulaires. Alors, donc, moi, j'ai mis mes explications dans mon cahier, comme ça. Je vais travailler sans problème. Voilà. Alors, donc, vous allez prendre des explications. Vous allez voir. Donc, et comme ceci. Vous allez recopier vos explications et travailler normalement. Alors donc, pour commencer, pour tricoter ce châle, donc, on commence par la plus petite partie, toujours. Et donc, avec mes aiguilles, je vais monter 18 mailles. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles. Je vais monter un peu. 18 mailles. Donc, on va faire la base. Sur les 18 mailles, ça c'est pas la première rangée, ça va être donc la base de notre travail. Donc, sur les 18 mailles, je vais monter, je tricote 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, 14 mailles à l'envers et je vais faire 4 mailles à l'endroit.
1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est la base. 14 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Je peux. Et donc là, je vais entamer la première rangée. Donc, avant cela, donc, ce que je vais fabriquer un petit bout de laine de couleurs différentes qui va me servir pour séparer les mailles. Donc, la première rangée, je fais 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc, je prends mon séparateur, je le mets. Je fais 5 mailles, plutôt 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Ici, je fais un surjet simple, une fois, un jeté, un surjet simple, deux fois, un jeté, un surjet simple, trois fois, un jeté, et je termine par 2 mailles à l'endroit. Alors, les rangées intermédiaires sont toujours de ces côtés. On tricote tout à l'envers. On tricote tout à l'envers. Je glisse au séparateur et les 4 mailles, on les tricote toujours à l'endroit. Voilà. Je tourne mon travail. Donc ça, c'était la deuxième rangée. La troisième rangée, on va faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Je glisse la maille. Je fais 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je fais un jeté. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Je fais un jeté. Une maille à l'endroit. Je fais un jeté. Je fais 1 et 2. Et puis, je fais un surjet simple une fois. Je fais un jeté, un surjet simple deux fois. Je fais un jeté, un surjet simple trois fois. Je fais un jeté et je fais un jeté et je termine par 2 mailles à l'endroit. On tourne le travail et je repars comme j'ai dit, les mailles après les séparateurs toujours à l'envers et les 4 mailles sont toujours à l'endroit. Je termine. Ça, c'était donc la 4e rangée. La 5e rangée, on fait 4 mailles à l'endroit. Je glisse mon 4 mailles à l'endroit. Et donc, c'est à la 5e rangée qu'on va faire une augmentation. Je fais simplement ceci pour avoir une augmentation intercalaire et j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je glisse mon séparateur
je fais 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté, je fais 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Je fais un jeté, je fais une maille à l'endroit, je fais un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. 3 mailles à l'endroit, je fais un surjet simple une fois, je fais un jeté, deuxième surjet simple, je fais un jeté, troisième surjet simple, un jeté et je termine par 2 mailles à l'endroit. Donc lorsque je vais tourner mon travail, je prends donc la 6e rangée, toutes les mailles de ce côté à l'envers et les 5 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Donc j'ai glisse mon séparateur, je passe mon fil devant et je tricote mes 5 mailles à l'endroit. Alors la première augmentation se fait toujours lorsqu'on est à la 5e rangée. Alors 7e rangée, j'ai 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4 et 5. Je glisse mon séparateur, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles à l'endroit. Je fais un jeté. Ici, je fais un surjet simple, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. Et puis je fais 2 mailles. Donc, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais une maille à l'endroit et un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté et je termine par 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, là on commence à former notre fleur. 8e rangée, comme j'ai dit, on tricote les mailles côté séparateur à l'envers et les 5 mailles, on va les tricoter à l'endroit. On termine par 5 mailles à l'endroit. 9e rangée, on fait 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4 et 5. Je glisse mon séparateur, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, je fais un surjet simple, je fais une maille à l'endroit et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je fais une maille à l'endroit. Et puis un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté et on termine par 2 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail et je repars toujours à l'envers et 5 mailles à l'endroit. On termine par 5 mailles à l'endroit.
Alors, ça, c'était la 10e rangée. Et à la 11e rangée, on va faire la deuxième augmentation. 5 mailles à l'endroit. On refait une augmentation intercalaire. Je glisse mon séparateur. Je fais 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles à l'endroit. Je fais un jeté. Une maille à l'endroit. Cette fois-ci, je fais un surjet double. Je glisse les 2 mailles. Je tricote la 3e et je vais rabattre les 2. Un surjet double. Je fais une maille à l'endroit et je fais une fois, je fais un jeté, 2 fois, un jeté, et je fais un surjet et je termine par 2 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail, je repars pour la 12e rangée, les mailles à l'envers, et donc cette fois-ci ça va faire 6 mailles à l'endroit, 6 mailles de ce côté. Termine par 6 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail, donc pour la 13e rangée, je fais 6 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, je glisse mon séparateur. Alors ici, donc je veux reprendre la formation de notre fleur ici, ce qui revient à dire, je fais 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et puis je fais un surjet simple une fois, je fais un jeté, deuxième surjet simple, un jeté et troisième surjet simple. Je termine par un jeté et je termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. D'accord. Je tourne mon travail. Alors, ici, je vais rabattre une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 mailles et je repars. Je fais 2, 3, 4, 5, 6. Oups, excusez-moi. C'est à l'envers, pas à l'endroit. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 17 mailles à l'envers. Je glisse mon trait, je fais 6 mailles à l'endroit. Alors, lorsqu'on termine, donc là,
14e rangée, je fais ici, on va recommencer le travail. Donc, on va reprendre le travail au rangée numéro 3. Donc, lorsqu'on termine, on reprend au rangée numéro 3. On fait 6 mailles à l'endroit. Donc, on va refaire la rangée numéro 3 ensemble. On fait la rangée numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13. Et la 14e rangée, lorsqu'on va rabattre les 6 mailles, on va toujours reprendre au rangée numéro 3. Donc, rangée numéro 3, c'était 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. On fait un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on fait 2 mailles à l'endroit et on refait le surjet simple. Une fois, un jeté, deuxième surjet simple, un jeté, troisième surjet simple, un jeté et on termine par 2 mailles à l'endroit. On tricote la rangée intermédiaire, on fait 6 mailles à l'endroit. On fait à la 5e rangée, on va faire notre augmentation, donc on va suivre le même cheminement. Donc on fait toujours la première augmentation à la rangée numéro 5 et la deuxième augmentation toujours à la rangée numéro 11. Lorsqu'on termine donc à la 14e rangée de rabattre les 6 mailles, on reprend au rangée numéro 3. Donc on va travailler comme ceci et au fur et à mesure qu'on va augmenter en mailles, ce côté-ci, on va augmenter en mailles et ici, ça va rester le même nombre de mailles. Donc, pour la réalisation du point de flore. Donc, moi, j'ai augmenté au total de 40 mailles. Donc, 40 mailles, c'est jusqu'ici. Ici, j'ai mis donc mon petit séparateur. Ici. Donc, lorsque je suis arrivée à 40 mailles, j'ai arrêté avec les augmentations. Et j'ai tricoté donc 25 rangées sur ces 40 mailles. Hein. Et puis lorsque je suis arrivée donc aux 25 rangées, j'ai refait donc l'inverse, donc diminuer les mailles que j'ai augmentées. Voilà. Pour vous montrer, donc j'ai rabattu les 6 mailles, et donc je vais reprendre au rangée numéro 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Donc, vous voyez, sur les 40 mailles, il me reste 10 mailles de ces côtés au fur et à mesure que j'ai diminué chaque une maille. Donc, rangée, je refais donc la rangée numéro 3. Donc, rangée numéro 3, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, 2 mailles à l'endroit. 1, 2, un jeté, une maille à l'endroit. Un surjet simple, 2 mailles à l'endroit. Et on refait un surjet simple. Une fois, un jeté, surjet simple. 2 fois, un jeté. Un surjet simple 3 fois et on fait un jeté, on termine par 2 mailles à l'endroit. J'ai tout mon travail, donc je repars sur les mailles à l'envers, la 4e rangée. Donc vous pouvez monter autant de rangées que vous voulez. Si vous voulez que votre châle soit un peu plus long, vous montez autant de rangées. Mais il faut juste savoir que la première diminution se fait toujours lorsqu'on arrive au rangée numéro 5. Là où on a fait la première augmentation.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quatrième rangée et donc cinquième rangée, on va faire la première, on va faire la diminution. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 mailles, je fais 2 mailles ensemble et je repars donc à je continue mon point. Je fais ma cinquième rangée. Donc voilà comment ce que on va travailler. Vous commencez par des augmentations pour augmenter en maille et puis vous allez commencer les diminutions à la cinquième rangée jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez les 18 mailles du début. Donc, vous allez travailler jusqu'à ce que vous ayez les 18 mailles du début et on se retrouve après parce qu'il faut laver le châle, l'épingler pour le tirer, donc pour faire sortir ces bouts. Ça, on verra ça dans la dernière vidéo. Et je voulais vous dire merci pour tous vos messages de félicitations pour la naissance de mon bébé. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et j'espère que pour les prochains tutos aussi vont vous plaire. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions si vous avez un tutoriel ou bien un tutoriel que vous n'arrivez pas à réaliser. Vous pouvez m'envoyer. J'ai mis mon adresse email sur ma chaîne. Vous pouvez m'envoyer et je verrai si je peux vous être d'une quelconque aide. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et je vous dis à très bientôt.